Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons explorer le fonctionnement du système de nom de domaine, plus connu sous l'acronyme DNS, pour Domain Name System en anglais. Nous verrons à quoi il sert et comment il fonctionne. Les ordinateurs communiquent via des adresses IP. Pour accéder par exemple au site web du collège, votre ordinateur doit connaître l'adresse IP du serveur. Le DNS permet précisément de trouver cette adresse à partir du nom de domaine. C'est en quelque sorte un annuaire. Ainsi, si votre ordinateur ne connaît pas déjà l'adresse IP du collège, il interroge un serveur DNS appelé serveur récursif. Chaque ordinateur connecté à un réseau connaît l'adresse IP d'un serveur récursif, souvent celui de son fournisseur d'accès Internet. Pour déterminer l'adresse IP, le serveur récursif lit le nom de domaine de droite à gauche. Chaque partie .ca, .qc.ca, cmaisonneuve.qc.ca, etc. est géré par un serveur DNS spécifique. Le serveur récursif doit donc commencer par interroger le serveur DNS du domaine de premier niveau, soit .ca dans notre exemple. Mais quelle est l'adresse de ce serveur DNS? Pour le savoir, le serveur récursif doit consulter un serveur racine. Il en existe 13 dans le monde. Leur adresse IP est fixe et connue à l'avance. Une fois qu'il en obtient l'adresse, le serveur récursif interroge le serveur DNS du domaine .ca, qui lui fournit l'adresse du serveur DNS s'occupant de c-en-neuve.qc.ca. En effet, il est possible qu'un serveur DNS de premier niveau gère également certains domaines de second niveau, comme par exemple .qc.ca. Maintenant que le serveur récursif connaît l'adresse du serveur DNS de c-maisonneuve.qc.ca, ce dernier lui fournit l'adresse IP du sous-domaine www.cmaisonneuve.qc.ca. Le serveur capable de donner l'adresse IP d'un domaine est appelé serveur faisant autorité. Aussi, il est important de comprendre que chaque sous-domaine peut avoir une adresse IP distincte, car il peut être hébergé sur un serveur distinct. Au collège, par exemple, omnivox.cmaisonneuve.qc.ca pourrait avoir une adresse IP différente de celle du site web principal. Enfin, le serveur récursif obtient l'adresse IP du site recherché et il la retransmet à votre ordinateur, et ce dernier peut alors établir une connexion avec le serveur du collège. En résumé, l'organisation des DNS est pyramidale. Au sommet, les serveurs racines, puis ceux des domaines de premier niveau, comme .ca, .com. Ensuite, les serveurs des domaines de second niveau, et ainsi de suite. Les serveurs récursifs parcourent cette hiérarchie pour trouver l'adresse IP d'un nom de domaine. Pour compléter le tout, chaque ordinateur possède l'adresse IP d'un serveur récursif. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.